À l'occasion de la deuxième édition de la journée culturelle de la langue anglaise intitulée Oyo English Day, tenue le samedi 25 mai 2024, l'initiateur de ces rencontres à caractère éducatif, culturel et intellectuel, l'abbé Protais Gervais Yombo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, a également eu le mérite de faire visiter le port autonome d'Oyo aux étudiants de l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie de cette communauté. Reçu dans l'enceinte du port autonome d'Oyo par l'un des responsables de la société concessionnaire, à savoir Codexo, l'abbé Protais Gervais Yombo et l'ensemble des étudiants ont d'abord et avant tout eu droit à la présentation de cette structure qui s'est engagée dans l'installation d'infrastructures de logistique modernes, la construction d'entrepôts et de bien d'autres services. Ce port existe depuis très longtemps. Présentement, il est géré par le TPO. Le TPO qui n'est autre que les terminaux portuaires de l'eau. Il y a eu concession, c'est-à-dire c'est l'État qui gère ce port. L'État a préféré remettre ce port à la disposition d'un particulier qui n'est autre que cette structure dont je porte le nom, Codesco. Donc il y a eu partenariat entre l'État congolais et Codesco. Les deux se sont accordés pour que l'État puisse céder la gestion du port à cette société qu'on appelle par Codesco. Et au retour, Codesco, comme il est dans le bois, nous avons une scierie à Makwa, alors Codesco a préféré trouver une autre dénomination qu'on appelle par TPO, Terminaux Portuaires d'Oyo. Donc depuis le mois de septembre que la concession est rentrée en vigueur, c'est-à-dire que TPO ou Codesco est locataire chez l'État. À la fin de chaque trimestre, d'après leurs accords, ou de chaque mois, TPO ou Codesco est contraint de verser quelque chose à l'État parce que c'est l'État qui est le propriétaire. De son côté, l'abbé Protais Gervais Yombo ne s'est pas empêché de souligner l'intérêt de la visite tout en présentant quelques filières de l'Institut. Et donc cette visite s'inscrit donc dans le cadre de leur formation. Nous avons pour l'heure 3 filières, une filière en gestion comptable personnelle, en économie numérique et en transport et logistique. Et donc c'est à ce titre-là qu'on nous présentera l'importance d'abord du port comme moyen de transport, le sport et l'économie, pour que ceux qui ont choisi cette filière-là, comprennent l'importance du port dans la dynamique de développement d'un pays et aussi la joie de travailler dans ce domaine de transport et logistique. Les étudiants de l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo ont saisi l'occasion pour connaître davantage cette structure de la chaîne du transport fluvial du Congo. Vous avez parlé des marchandises qui vont faire la navette, qui vont passer. Mais est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, vous ou encore l'État congolais, a-t-il prévu quelque chose que nous pouvons nous-mêmes aussi fabriquer? Parce que vous avez parlé de l'importation et de l'exportation. Maintenant, en quoi l'État congolais va avoir un partenariat avec une société de bois? Parce que vous avez Codexco, ça sert à travailler dans le bois. Maintenant, en quoi on va lui céder ça alors qu'on sait que les ports, c'est plus du transport et de la logistique. Nous avons de l'autre côté là-bas de l'espace réservé pour le bois. Ce bois-là ne sera pas utilisé à Oyo, mais plutôt ça va subir de l'exportation. Actuellement, nous avons une quantité importante qui est censée être mise dans les conteneurs. Mais on dit en potage. C'est-à-dire que quand on met le bois dans les conteneurs, on parle d'empotage. Nous sommes en train de nous apprêter à mettre le bois dans les conteneurs afin d'être acheminé sur Brazza par la même barge qui est là. Et de Brazza, on met dans le train. Et du train, ça va à Pointe-Noire. Et de Pointe-Noire, ça prend des navires pour l'Europe. Au terme d'un fructueux échange en salle, la délégation d'Oyo English Day, avec à sa tête le curé Protais Gervais Yombo, est descendue sur le terrain pour une visite guidée des installations portuaires. Les bouches d'incendie. On a dit qu'on appelle ça
une bouche d'incendie pour éteindre le feu. Donc il y en a combien ici? Vous en trouverez près d'une quarantaine sur le site. Une quarantaine, donc en cas de... On peut... Mais le lancement se fait à partir d'un poste de contrôle qui est là-bas. Qui lance. Enfin, là-bas, on manipule automatiquement. Partout là, Partout, c'est... là, oui. De nombreux entrepôts ainsi que le marché du port autonome d'Oyo ont retenu l'attention des étudiants. Nombreux se disent satisfaits et très émerveillés par cette visite qui renforce leur connaissance et leur vision de la logistique dans le port d'Oyo. Ce qui m'a plus impressionné pendant cette visite, c'est leur manière d'avoir les responsabilités écartées. J'ai aussi aimé beaucoup l'entrepôt qui était vaste et l'entretien de l'environnement. J'ai retenu que le port d'Oyo a été construit en 2016 et qui a été inauguré en 2019. Et ça m'a aussi permis de savoir que non, voilà, on a un port ici à Oyo que moi je ne connaissais pas avant, bien que j'habite ici. Et que ce port est dorénavant, je peux dire que c'est comme un grand port parce que ça exporte le bois, ça fait plusieurs choses et ça nous permet en tout cas à nous de bien se focaliser dans nos études. On m'a surtout dit que la grue c'est la pièce maîtresse d'un port parce que au port il y a beaucoup de conteneurs, donc il faut la grue parce que le conteneur a vraiment un poids énorme, donc il faudrait une grue pour pouvoir transporter et mettre dans les bateaux. Un grand merci au curé, à M. l'abbé Yombo, lui qui a permis à ce qu'il y ait l'institut ici. Et c'est ce qui a occasionné la visite d'aujourd'hui, parce qu'il a fait des partenariats un peu partout. J'ai retenu quelque chose que le monsieur a dit. Il a dit qu'ils auront besoin des gens dans différents domaines de la logistique. Et donc, ça va demander de la compétence. Oui, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Donc, un grand bravo à ce monsieur parce qu'il a énormément réfléchi. Et merci à celui qui nous a reçus. Au terme de la visite du port autonome d'Oyo, l'abbé protège Hervé Yombo a remercié les responsables de cette structure par un seul mot. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? Je dis merci au DG déjà pour l'accueil. Le port accueille tout le monde et nous avons fait notre expérience. Nous vous disons sincèrement merci. Et les jeunes eux-mêmes, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils ont pu apprécier l'infrastructure au nom de l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo, au nom de toute l'équipe technique, au nom de tous les étudiants. Un seul mot, MERCI, merci. Il s'est de rappeler que la gestion du port autonome d'Oyo a été cédée à la société Codexo en date du 17 août 2023. Et cela à la faveur d'une convention signée à Brazzaville entre le ministre de l'économie fluviale et des voies navigables et le directeur général de la société Codexo Oyo Group.